aujourd'hui je voulais te parler des différentes étapes que j'utilise pour peindre la lumière et la couleur. Et pour ce faire, on va partir sur un exemple très précis, très concret, tiré de mon album jeunesse sorti en 2016. Et alors je vais te montrer déjà un petit peu à quoi ressemble l'album pour que tu vois le style. Alors c'est dans un style très dessin animé, assez proche du film d'animation, avec des cadrages assez cinéma et des lumières et des couleurs pour dégager des ambiances, faire passer des émotions. Donc l'idée c'est d'arriver à travailler ces lumières et ces couleurs de manière assez simple pour avoir des images qui ne soient pas trop complexes, lisibles, mais en même temps qui apportent quand même un petit peu de magie. Donc on va partir sur cette image-là et je vais te montrer comment j'ai réfléchi et quelles sont les étapes que j'ai utilisées pour arriver à ce résultat. On va passer donc directement sur mon iPad. Alors comme tu le sais peut-être déjà, je travaille sur Procreate. Voilà, donc on va lancer l'image. Et voici. Et donc on va regarder un petit peu les différentes couches qui composent cette image et je vais t'expliquer un petit peu à quoi ça correspond. Alors, bon, tu peux voir, il y a un certain nombre de calques ici. Alors ces calques-là ne correspondent pas du tout au nombre de calques que j'ai vraiment utilisés. C'est plutôt une façon que j'ai eue de découper l'image pour t'expliquer un petit peu le process. Voilà, l'idée c'est pas forcément d'avoir 50 000 calques non plus quand on travaille. Après on risque de se perdre un petit peu. Donc tout d'abord, je suis parti tout simplement sur l'idée de la scène avec le dessin. Donc bon, un simple dessin au trait, tu vois, très simple, sans passer beaucoup de temps sur les détails. Parce qu'en fait, je pars du principe que le dessin, c'est vraiment une base, mais après, en mettant la couleur et la lumière, je vais arriver un petit peu à terminer le dessin et à ramener vraiment du détail et des choses intéressantes par la suite. Donc je ne perds pas trop de temps sur le dessin, j'essaie toujours de rester un peu assez minimaliste. Et la première chose, donc ce que je fais toujours, c'est de dégager le blanc de la feuille, donc de poser l'ambiance générale. Alors pourquoi je commence toujours par l'ambiance générale? Tout simplement parce que ça me permet de savoir un petit peu comment mon harmonie de couleurs, comment elle va se diriger par rapport à cette ambiance. Donc là je suis dans des tons assez bleutés, donc je m'occupe du ciel, du background, et ensuite je travaille un petit peu le premier plan avec déjà les ombres, parce que je sais que ces personnages vont être sous des arbres, donc voilà, je commence déjà à positionner un peu les ombres, et ça me fait une bonne base pour démarrer. Ensuite, alors là c'est pas forcément très visible, je reviens en arrière, voilà, je rajoute un tout petit peu de bleu que tu peux voir sur le côté. Alors ce bleu, c'est le bleu du ciel en fait, que je viens aux abords de l'ombre, quand l'ombre se rapproche de la lumière, du coup il y a du bleu du ciel qui vient vraiment se déposer assez fortement dessus. Alors après on peut le doser plus ou moins, ça c'est selon, mais ça apporte un petit peu d'intérêt visuel que je trouve assez sympa. Et ensuite j'ai peint avec juste quelques coups de brosse, de manière assez minimaliste, des feuilles d'arbre. Voilà, donc tu vois en fait les feuilles d'arbre c'est surtout des touches de certains verts, des verts un peu plus chauds, un peu plus froids, et des verts plus lumineux pour simuler la lumière qui passe à travers les feuilles. Donc je ne détaille pas beaucoup ces feuilles parce que c'est pas le sujet, je reste toujours assez rough parce que je veux vraiment qu'on se concentre sur les personnages. Donc c'est vraiment plus vraiment une suggestion qu'autre chose. Ensuite je passe aux couleurs locales. Alors ça c'est une étape assez importante, je m'occupe de toutes les aplats au niveau des personnages et c'est là que je vais déterminer de quelle couleur est le vêtement, le jean, les cheveux, etc. Donc là c'est juste de l'aplat tout simplement. Une fois que j'ai ces personnages en aplat et que les couleurs me paraissent assez bien fichues, je passe à une étape dite d'occlusion. Alors c'est pour donner du sculpte au personnage, pour donner du volume. Donc en fait, il s'agit de réfléchir un petit peu à quels endroits la lumière a du mal à accéder. Donc voilà, là on est plat, et parce qu'il y a de la lumière partout, et donc moralité, là où la lumière ne va pas arriver, je vais rajouter un petit peu des ombres, et ça va me donner ce côté sculpte au niveau des personnages. Ensuite, là sur le museau, c'est une étape que je me suis rajouté comme ça, c'est juste pour ramener un petit peu de teinte chaude au niveau du museau. Donc ça c'est vraiment un petit peu au feeling plutôt. Sur le dessus des personnages, enfin sur toutes les parties supérieures, j'ai rajouté, comme tu peux le voir, avant, après, un petit peu de bleu, même au niveau du jean, des chaussures, etc. Alors là c'est pareil, c'est pour ramener un petit peu du bleu du ciel. Et je le force volontairement assez fort pour amener un petit peu de magie. C'est pas forcément réaliste, l'idée c'est pas que ça soit réaliste, c'est surtout que ça me plaise et que ça plaise après bien sûr aux enfants qui liront le livre ou aux personnes qui verront l'image. Donc voilà, j'ai ramené un petit peu de bleu.
Ensuite, là, on a un peu plus de contraste au niveau des volumes. Alors là, j'ai plutôt peint ce que l'on appelle les zones de contact. Donc partout où des objets se touchent ou sont très très proches, là j'ai des ombres un peu plus marquées. Donc on peut voir au niveau du cartable par exemple, au niveau de l'intérieur de la bouche, par exemple les dents. Voilà, il y a plein d'endroits comme ça qui sont un peu plus forts, un peu plus marqués. Donc on va dire que c'est une deuxième phase d'occlusion, mais plus réduite en surface, mais plus forte en termes d'intensité. Ensuite, j'ai fait un peu la même chose au niveau des yeux, hein, donc voilà, pour faire ressortir, donc j'ai rajouté une couche, encore une fois, et j'ai peint quelques détails supplémentaires. Mais là, j'ai déjà une bonne base, donc après, je peux un petit peu m'amuser à compléter tout ça. Et ensuite, j'ai rajouté la lumière directe, donc ce sont des petites taches de lumière qui passent à travers, entre les feuilles. Donc là, c'est le soleil qui vient taper directement sur certaines parties des personnages. Et en fait, c'est très très simple, hein, c'est juste des petits coups de pinceau que j'ai rajoutés et qui donnent cette illusion que les personnages sont éclairés par le soleil par certains endroits. Et donc ça fait écho avec ce que l'on voit sur le sol, avec les petites taches de lumière du sol, et du coup ça nous fait encore plus prendre conscience qu'ils sont dans l'ombre, ces personnages, c'est ce qui est très important. Ensuite, j'ai juste mis quelques reflets au niveau des yeux, donc voilà, donc ça c'est juste pour montrer un petit peu qu'il y a de la brillance, voilà, avant, après, voilà. Et ensuite, j'ai mes personnages qui flottent un petit peu, donc je rajoute une ombre de contact au niveau des chaussures. Voilà. Et juste cette petite ombre de contact vient pour asseoir vraiment les personnages. Et ça me permet du coup de bien les poser sur le sol. Et comme c'est une ambiance donc très lumineuse, la dernière étape pour vraiment essayer de lier un petit peu tout ça, c'est ce grand halo lumineux qui est derrière. Donc comme les personnages sont dans l'ombre et que l'ombre est lumineuse parce que l'image en fait est surexposée, hein, c'est la volonté, si je voulais vraiment que ça soit une image un petit peu surexposée, qu'on voit vraiment tous les détails dans les ombres, je vais faire un petit halo qui transparaît de derrière et qui vient baver légèrement sur les personnages, donc ça donne voilà, un petit halo comme ça. Alors c'est assez léger, hein, je l'enlève pour que tu vois la différence avant et après, voilà. Et ce petit halo vient lier l'ensemble de mon image, et c'est ce qui donne du coup, voilà, c'est ce qui donne du coup l'image finale telle qu'elle. Donc voilà, donc ça a été ma façon de procéder sur cette image-là. Je ne fais pas forcément exactement ce même process sur toutes les images, après ça dépend un petit peu des cas de figure. Dans tous les cas, si tu veux en savoir davantage ou si tu veux vraiment comprendre vraiment en profondeur tout ça, tu peux aller voir sur ma page de formation en ligne, et donc je t'explique vraiment tout en détail sur une formation assez courte mais très dense quand même, et qui va te permettre d'aller assez loin et de créer toi-même tes propres images et surtout tes propres ambiances par rapport aux univers et tout ce que tu peux avoir en tête. Voilà, donc je t'invite à aller jeter un œil et puis n'hésite pas à me contacter si tu as des questions. Et voilà, et je te dis à une prochaine vidéo. Bye bye, salut! Bonjour, quel que soit ton objectif personnel ou professionnel, si tu veux apprendre à créer de belles images, cette formation est faite pour toi. Pour en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous et je t'explique tout en détail dans la prochaine vidéo. A tout de suite!